La puissance est le taux de transfert d'énergie dans le temps. Alors, P, qui est la puissance, elle est égale à delta E sur delta T. Cette formule est vraie pour tout type de transfert d'énergie. Dans notre cas, dans la mécanique, on a parlé, on s'intéresse au transfert effectué par intermédiaire d'un travail. Alors, si une force extérieure est appliquée à un objet, qu'on modélise comme une particule ici, et si le travail de cette force extérieure sur l'objet durant un intervalle de temps delta t est égal à W, alors la puissance moyenne sera égale à W sur delta t. La puissance instantanée est la valeur limite de la puissance moyenne lorsque delta t tend vers 0. Alors P moyenne sera égale à dW sur dt. On sait que dW elle est égale à F dr sur dt. Alors la puissance peut être écrite sous forme de F fois V, ou bien F scalaire V. Cette expression de puissance est valable pour toute forme de transfert d'énergie. Ici, on a développé dans le cas où le transfert se fait à travers une force, alors par l'intermédiaire du travail. L'unité de la puissance est le watt. Un watt, il est égal à 1 joule par seconde, ou bien 1 kg par mètre carré sur seconde au cube. Dans le système américain, on utilise le horsepower. One horsepower, elle est égale à 746 watts et 1 kWh, il est égal à 3,6 par 17 par 16 joules. Vous pouvez effectuer le calcul, il est facile. Dans l'exemple 8.11, une cabine d'ascenseur ayant une masse de 1600 kg transporte des passagers dont la masse totale est de 200 kg. Une force de frottement constante de 4000 Newton ralentit son mouvement. Quelle puissance le moteur doit-il fournir pour élever la cabine d'ascenseur et ses passagers à une vitesse constante de 3 mètres par seconde? On doit déterminer la puissance du moteur. Alors, le moteur doit exercer sur le système qui est ici la cabine avec les deux passagers une force T vers le haut pour la soulever. Alors, il faut déterminer cette force T. OK? Bien. Je vais considérer mon système comme étant la cabine avec les deux personnages comme un point matériel et je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, sur ce point, vous avez la masse, la force gravitationnelle qui est égale à mg. M, bien sûr, c'est la masse de la cabine plus la masse des deux passagers. La force de frottement est vers le bas puisque l'ascenseur se déplace vers le haut et vous avez la force avec laquelle les câbles tirent la cabine. Pour déterminer T, il faut projeter sur l'axe des Y. Alors, moins mg moins f plus t est égal à 0 puisque l'accélération est nulle, la vitesse est constante et vous pouvez facilement déterminer T. Maintenant, pour calculer la puissance P, elle est égale à T scalaire V la vitesse. Alors, vous avez ici la vitesse et T ont la même direction. Alors, cosinus θ entre les deux est égal à 0. Θ est égal à 0. Cosinus θ est égal à 1. Alors, T scalaire V, c'est T fois V, tout simplement, et vous remplacez. On a toutes les grandeurs, on peut facilement calculer la puissance du moteur. Maintenant, quelle quantité de puissance ou bien quelle est la puissance nécessaire pour que le moteur doit-il fournir à l'instant où la vitesse de l'ascenseur est V si le moteur a été conçu pour communiquer à la cabine d'ascenseur une accélération vers le haut de 1 mètre par seconde carré. Maintenant, le moteur, il est conçu pour faire déplacer le corps avec une accélération de 1 mètre par seconde carré. Que doit être
la puissance qu'il doit fournir à l'instant où ma vitesse est égale à. Dans ce cas, ce qui a changé, c'est ici. La vitesse n'est plus constante. OK? La cabine avec les passagers se déplace avec une certaine accélération. Alors, je reprends l'exercice ici, mais en, euh, en projetant sur l'axe des Y, il faut considérer l'accélération qui est vers le haut. Alors ici, T moins F moins mg sera égal à ma. OK? De nouveau, je trouve la valeur de D et je calcule la puissance qui sera égale à 2,34 par 10,4 fois V. Ici, vous remarquez, si je prends la même vitesse, de 3 mètres par seconde, et je calcule la puissance, elle sera égale à 2,34 par 10,4 fois 3. Alors, elle est égale à 7,02 par 10,4 watts. Alors, la nouvelle puissance que doit fournir le moteur est plus grande que 6,49. Alors, si le moteur est conçu pour communiquer un mouvement accéléré, il a besoin de plus de puissance.